Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Après une longue pause, nous sommes enfin de retour et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Luc. Bonjour. Hugo. Bonjour. Et Reza. Salut tout le monde. Alors écoutez, aujourd'hui on va vous parler, comme vous voyez, de la Super NES classique. Certains d'entre vous qui nous suivent ont pu voir que certains ont rien de mieux, d'autres qu'à faire que de camper pour aller chercher la console. Alors, on voulait vous faire part un peu de nos impressions, mais avant toute chose, peut-être commencer par le tout début. Donc, alors évidemment, on avait parlé un peu de la NES classique. Donc, Nintendo a décidé de sortir. Ils avaient besoin d'argent, manifestement, donc ils ont décidé de sortir donc la Super NES classique. Et en tout cas pour le marché au Québec, il y a eu une anecdote très particulière étant donné que le Québec étant ce qu'il est, il y a toujours des tensions linguistiques de temps à autre et lorsque les précommandes sont sorties à travers le pays, donc au Canada, le Québec, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, ça a été complètement banni au niveau des précommandes. Messieurs, est-ce qu'on sait finalement aujourd'hui qu'on a ça entre les mains? Pourquoi? Ben, on sait pas officiellement pourquoi que c'est arrivé. Il y a de la spéculation, un peu comme tout ce qui touche beaucoup au entertainment industry au Québec. Il y a des réglementations quant au contenu francophone. Pour les films, peut-être même carrément canadien-français, mais spécifiquement pour les jeux, il y a une entente qui avait été prise entre le ESA puis le gouvernement du Québec. En 2007. Ouais. Mm-hmm. Par rapport à ça, je pense que c'était même pas une loi, ça disait que c'était comme une entente contractuelle qui disait que le ESA allait, s'il pouvait, fournir la version française du jeu si elle existait quelque part dans le monde. Pour les jeux qui disaient de génération récente et les prochaines. Puis ça les nommait. Là. Fait que c'était pas applicable aux jeux qui étaient avant l'entente, etc. Fait que c'est pour ça que c'est assez touché de dire est-ce que ça est considéré comme une nouvelle console ou des nouveaux jeux si c'est des ports, tu sais. Puis encore là, de ce qu'on a pu comprendre, les jeux qui auraient potentiellement en version française ailleurs, c'est des versions PAL qui sont offertes en 50 Hz, qui sont pas offertes en 60. Fait qu'ils seraient pas compatibles de toute façon avec la SNES classique ici. Fait que je pense que tout ça, ça a rendu les avocats de Nintendo frileux. Ouais. Puis à la dernière seconde, il a dit non, on prendra pas de chance. Mais là, c'est un peu le timing de ces trucs-là que je trouve des fois drôle parce que tu sais, ça me rappelle à une époque où je travaillais au Walmart, puis on vendait des jeux tous les jours, pas de problème. Tout d'un coup, arrivait le temps des fêtes, c'est un petit peu avant Noël. Tout d'un coup, un matin, le week-end en plus, c'était un week-end de temps des fêtes. Ils nous ont demandé, allez, va clairer. Il a fallu qu'on claire 90% des jeux de tablettes parce que il n'y avait pas de manuel en français ou je sais pas quoi, quelle raison. Pendant tout ce temps-là avant, il n'y avait pas de problème. Là, tout d'un coup, il fallait qu'on les enlève. Mais c'était dû à cause de cette loi-là. Non, ça c'est la loi d'affichage. C'est différent. Ouais. C'est par rapport au packaging. Ok, non, mais ça touche tout ce qui est vendu au Canada, pas juste au Québec. Non, mais ce que je dis, c'est que moi, c'est sur le timing des fois que je me souviens, t'étais revenu à l'appart puis t'étais furieux, rouge, là, il était fâché. Parce qu'il y a toujours de la pression, ok, il faut faire le budget, puis là, ils avaient enlevé nos gros vendeurs qui étaient les jeux, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est le timing de ça, puis tout d'un coup, il y a comme un produit qui va être en grande demande, puis tout d'un coup, ok, ça revient en jeu, puis comme tu dis, ok, ça fait que... En tout cas, c'est juste un commentaire sur le timing. Je me souviens avoir eu le même problème en 2012 quand Diablo 3 sortait. Moi, je voulais absolument avoir une Collector's Edition. Et puis, j'essayais de faire ma précommande à l'époque. Et puis, aucun site, sur Best Buy, Amazon, il y avait tout le message. Pas offert au Québec. Pas offert au Québec, pas livrable au Québec. J'avais tout essayé, j'avais posé des questions sur les forums. C'était la même chose, mais éventuellement, ils ont débarré, puis la version française s'est déclarée, alors j'ai pu avoir la version anglaise. Mais ça, c'est un peu différent, parce que
même avant sa sortie, il y avait des mock-ups du packaging, puis c'était trilingue. C'était anglais, français. D'ailleurs, on le voit, c'est trilingue. Hein, c'est anglais, français, espagnol. Fait que moi, je pense que spécifiquement pour le Super NES classique, c'était vraiment les jeux, puis le timing est-ce que c'est Nintendo qui a voulu... oui, ils ont été très frileux, mais est-ce que d'un autre côté, ça va encore plus créer de hype? Je pense que ça a créé de la frustration. Ouais. Et c'était la veille des je sais pas c'était quand, c'était vraiment pas longtemps avant les précommandes. Puis, tu sais, je veux dire, ça a carrément comme... Non, mais c'est le genre de stratégie que je pense pas que ça vaut la peine pour un si petit marché. Tu sais, le Québec, là, c'est rien. Donc, c'est une gaffe. Il y a quelqu'un qui a un message qui n'a pas passé quelque part. L'affaire, c'est que ça a dépassé le Québec. Il y avait des nouvelles sur les sites. Des nouvelles en France. Ok, mais ça n'a pas créé plus de demandes dans les autres pays. Eux, ils l'avaient de toute façon. C'est juste qu'on est passé pour une région du monde... Ben, c'est parce que c'était tellement pas clair. Sur nous-mêmes. C'était tellement pas clair. C'est que le gouvernement a dit on n'a pas bloqué la Super NES classique. Mais tu sais, il y avait tellement pas beaucoup d'informations que soit que c'est Nintendo qui passait pour vraiment une compagnie avec une manière de fonctionner un peu vraiment bizarre. C'est vraiment à la dernière minute tu fais pas ça. Ou que, comme tu dis, le gouvernement du Québec qui passe pour. Surtout on est sorti la NES classique avant. Ouais, c'est ça. Mais là, est-ce que c'est vraiment à cause de c'était quoi? C'était 2 jeux, je pense? Les rumeurs, c'était 2 jeux, ouais. Moi, j'ai juste l'impression que c'est un mémo qui a pas passé quelque part, qu'il y a quelqu'un qui a oublié, puis ils se sont fait pris les clottes baissées, puis personne ne savait réagir sur le coup, puis tout d'un coup, ça a créé une grosse polémique. Alors, Nintendo a comme pas eu le choix d'adresser la chose, mais on a pris trop de temps, à mon avis, là, mais... Parce que je pense que là, je vais vérifier sur Twitter, je pense que le tweet de l'Office de la langue française a été bombardé d'insultes. Ouais. Puis eux autres, ils devaient même pas s'attendre à cette histoire-là. Ils savaient même pas ce qui se passait. Alors, Mais je persiste à dire que c'est une loi qui est complètement désuète et ça doit être changé. C'est même pas une loi, c'est ça le pire. Moi, je suis sûr que c'est une mauvaise interprétation de l'entente entre le ISC et le gouvernement du Québec. Parce que c'est pas des nouveaux jeux. Puis, tu sais, ils vont pas se remettre à retraduire les jeux juste parce qu'ils relancent des ports des jeux des années 90. Puis tu sais, je suis sûr et certain que cette entente-là c'était pas l'esprit de ça non plus. Toujours est-il que, merci messieurs pour vos commentaires là-dessus, toujours est-il que finalement Nintendo ou les avocats de Nintendo ont réussi à lire un peu les paragraphes en français, se sont dit finalement ça devrait pouvoir passer. Donc la console est sortie, toi et moi on a fait la file. D'ailleurs, un gros merci à vos épouses qui vous ont laissé... on en paye encore le prix aujourd'hui, c'est pas grave. Donc on est arrivé... mais même là, et là, en sachant qu'on allait faire la file, on était même prêt à aller jusqu'à Ottawa. Pour ceux qui ne savent pas, Ottawa, Montréal, c'est 2 heures. Ouais. On serait prêt à aller faire la route 2 heures pour y aller, camper là-bas et revenir après 2 heures. Finalement, Dieu merci, il fallait juste se déplacer pendant 15 minutes, heureusement. Parce qu'on était vraiment fatigués. Mais il y avait quand même du monde. On est arrivé à 1h du matin. Il y avait déjà à peu près 20 personnes avant nous. Faut dire qu'on avait choisi... Vous êtes parti de là à quelle heure? On est parti de là... 8h20, 8h30. Ah, je suis passé juste parce que je passais dans le coin. Je me suis dit, mais tu sais que si t'étais venu, t'en aurais eu une, hein, parce qu'ils en avaient une centaine. Il y avait 60 personnes dans ce cas-là. Il y avait 60 personnes en attente rendues à l'ouverture du magasin. Il y avait une centaine de consoles. Wow, j'ai même pensé à le faire, mais je me suis dit, non, comme il en reste plus. Ben, au centre-ville, moi je travaille dans un édifice où il y a un EB Games. Et puis, sur l'heure du dîner, je suis descendu, j'ai vu la file. Et j'ai pas osé aller demander, j'étais trop pressé, puis j'en veux pas une. Donc, non, mais s'il y avait une fille, ça veut dire qu'il y en avait encore. Il y avait vraisemblablement. Je sais pas, c'est que. Je sais pas si c'était juste pour ça que les gens entendaient, parce qu'ils avaient. Au comptoir, dire que FIFA 18 sortait aussi cette journée-là. Mais justement, au comptoir, je voyais aucune NES classique. Non, ils les ont en dessous, là, c'est sûr qu'ils vont pas laisser ça en avant. Ouais, mais je voyais personne en donner à un client. Je voyais personne en donner. Les gens font la queue quand même. C'est ça, alors est-ce que c'était pour FIFA, je sais pas, mais il y avait une grosse file. Ça m'étonnerait quand même. Mais FIFA, c'est un gros jeu. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que côté stock, c'était d'ordre de magnitude beaucoup plus grand que la NES classique. Je me souviens, moi j'avais acheté une de celles que j'avais achetées à la source. Je l'avais commandé en ligne pour la ramasser en magasin, puis il y en avait reçu 5. Alors maintenant c'est l'équivalent de 50 à peu près, donc c'est 10 fois plus. Je pense que Nintendo veut envoyer un gros doigt d'honneur au scalper. Hein, ouais, mais il y a 10 fois plus de demandes, fait
Ouais. C'est dur à dire. Je pense qu'ils ont... c'est le restocking. Oui, puis je te dirais aussi, vu qu'ils utilisent... apparemment, ils utilisent l'infrastructure de la NES classique, mais c'est des ROM différents et des choses, c'est ça. Ouais. Donc, ils ont l'expérience, ils ont certainement du... Peut-être même la NES classique, c'était un test. Ils voulaient voir si ça fonctionnait. D'ailleurs, ils vont en refaire d'autres en 2018, donc... Et Nintendo promet de continuer de stocker la SNES jusqu'en 2018. Alors, je pense qu'on n'aura pas de misère sans... S'il y a du restock, les scalpers vont se faire avoir, puis tant mieux, je veux dire. Bon, on voit déjà des posts partout sur le web, sur Reddit, puis ces choses-là, des gens qui postent une stack de SNES classique, 500 $ l'achat. Le prix, mais là, ça a beaucoup de décès. Le prix médian à peu près 250, 300, même là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'en avoir une en magasin avant d'aller chercher ça. Sur Kijiji. Reggie Fils-Aimé a dit sur Twitter, ne payez pas plus que 80 $ pour une... US. Regardez, moi, j'en ai des centaines derrière moi. C'est ça. Parce que on va s'assurer que tout le monde qui a vu une va en avoir une. Alors avant qu'on passe à voir un peu ce que la console peut faire, Luc, est-ce que tu peux dire un peu à ceux qui nous regardent les tactiques de vente de EB Games, pour ne pas les nommer. Alors en sachant qu'on est arrivé à 1h, il faisait super froid. On était vraiment à peine éveillés. Ils ouvraient à 8h, et là, le gars, il arrive, et il nous donne des coupons, ça c'est déjà bien, à 7h45 à peu près, et là, il sort avec des trucs, on sait pas trop c'est quoi, est-ce que tu peux dire un petit peu, qu'est-ce qu'ils proposaient? Ils ont profité du fait qu'il y a une... Pas profité, ils ont suggéré. Non, mais ils ont profité du fait qu'on était là, et qu'on attendait, qu'on n'était pas pour s'en aller. Une audience captive. Même pas pire que ça. Un public captif. Ils ont commencé par offrir des t-shirts, qu'est-ce qu'il y avait aussi, des posters de Nintendo, des casquettes à un prix réduit en même temps que l'achat de la console. Fait que là, ils passaient, ils disaient si vous voulez un t-shirt, on vous donne un coupon, vous le prenez à l'intérieur, puis ils passaient la file. C'était un peu bizarre, parce que puis là, après ça, là, ils sortaient des genres de cadres de Nintendo ou de Pokémon ça faisait clairement comme 2 ans qu'il y avait son stock puis qu'il n'y avait la pas des poussière comme ça dessus, c'était drôle. Puis là, à un moment donné, c'était des bas. Ils essayaient de vendre des bas Nintendo. Des chaussettes, des chaussettes, des culottes. Non, presque. Fait que là, on s'est dit, ils vont comme passer tout le stock du magasin qu'ils n'arrivent pas à vendre dans la file. Puis je pense qu'après avoir passé 4-5 fois, ils se sont rendus compte que les gens mordaient plus. Mais il y a des gens qui ont acheté par contre des cartes d'extension, des manettes. Les cartes d'extension à 12 $. Ça fait cher quand même. Le câble, pas mal plus cher que sur Amazon. Bon, bref, toujours est-il, on a réussi à en avoir une. Oui. Toi, moi, on y a joué un petit peu. Chez Creza, t'as touché un petit peu à la machine tout à l'heure. Je vais prendre tes impressions à chaud. De ton côté. Aussi bien fait, aussi bien léché que la NES classique. On a joué un peu à SF2, Hyper Fighting. J'avais oublié à quel point c'était plus difficile de faire des Dragon Punch sur un pad de Super NES. Mais ça commençait à me revenir tranquillement pas vite. Et j'essaie quelques autres jeux, et là je suis tombé sur Super Metroid, le jeu. Je suis bien d'accord. Je trouve qu'SF2 et Super Metroid, c'est juste ces 2 jeux-là, ça vaut la peine d'acheter ça. Même s'il y a des émulateurs qui existent, ça sert à rien. Regardez comment c'est beau. Mais j'aime beaucoup le détail, même au point où je remarque qu'il y a même la petite coche, on peut pas la voir très bien sur la caméra, mais la petite coche qui est dans le cercle des boutons. Pour qu'il soit bien placé. Ils ont dû utiliser les mêmes moules que... C'est le même moule apparemment, c'est exactement presque la même chose. C'est fou. Alors non, Super Metroid, effectivement, ça vieillit très 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 bien. Donc, c'est sûr que toi, évidemment, je te souhaite éventuellement, lorsqu'ils vont avoir du restock, tu veux essayer de l'acheter. Oui, je vais faire confiance à Reggie. Luc, pour toi? T'as joué dessus? Ouais, j'ai joué quand même à quelques jeux. J'ai jamais eu de Super Nintendo quand j'étais jeune. C'était tout le temps la console chez les amis. Et t'as fait la file dehors? Wow, bravo. C'était la console ennemie. C'était la console ennemie. Non, je vois pourquoi. C'est un produit qui est alléchant. Puis, Puis c'est sûr que l'interface l'interface de Home est aussi belle que la NES classique. Les jeux, je trouve, sont beaucoup plus intéressants que sur la NES classique. Ça c'est vrai. C'est vraiment... c'est une belle liste de jeux, Une très très bonne liste de jeux. Je me dis...
pour moi, qui a pas j'ai pas terminé aucun de ces jeux-là, que j'ai touché à quelques-uns ici et là, c'est vraiment... C'est un $100 bien investi. Ah oui. Puis c'est bon pour la famille. Les enfants aiment ça. On est sûr qu'ils tomberont pas sur des jeux qui sont pas de leur âge, des trucs comme ça. Ouais. Puis, tu sais, j'ai essayé Super Metroid, vraiment très bon. Mario Kart, Yoshi's Island. Même SF2, je trouve que pour une version console, à l'époque, je me souvenais pas à quel point il était plus pixelisé que la version arcade. On le remarquait pas dans ce temps-là, mais le gameplay est encore là. C'est... Les bruitages et tout. Ouais. C'est vraiment un bon moment de nostalgie qu'on passe avec ça. Ouais. Puis, comme Hugo disait, les manettes sont pile au point. D'ailleurs, tu parlais de nostalgie, en regardant un peu l'âge médian de la file d'attente, c'était pas mal du 25-30 et plus. C'était rarement des... Ouais, il y avait quelques 25, jeunes 35, en avant de nous, mais sinon, c'était plus 25. En ville aussi, 25-40. Si sortait une Genesis classique, est-ce que vous pensez que ça réussirait autant? Faudrait qu'elle soit... mais... Je sais pas si c'est vraiment officiel, Sega, mais... C'est fait par une compagnie brésilienne, je pense, qui réédite des consoles Sega Genesis pour le marché sud-américain. Puis j'ai lu là-dessus, puis premièrement, l'émulation est pas bonne. Il y a, en plus d'avoir quelques jeux de Genesis, il y a des jeux de Game Gear, puis il y a des jeux faits par cette compagnie-là qui sont dessus. Mais sur la boîte, c'est pas écrit, c'est écrit le nombre de jeux, mais c'est trompeur. Les manettes sont sans fil. Mais la porte de batterie est avec une vis. En tout cas, c'est pas une Genesis classique. Moi, je parle d'une Genesis classique que ça soit faite par Sega. Ou Nintendo. Moi, je la ferais faire par Nintendo. Ouais, c'est ça. Parce que en ce moment, Sega ont plus la pogne qu'ils avaient à l'époque, le Golden Age du Genesis. Puis je pense que si une compagnie pourrait comme vraiment bien le faire, ce serait Nintendo. Puis... Mais ça serait vraiment bien parce que il y a des... Comme la Super Nintendo... Il y a des bons classiques. Je pense que ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est soumettre, un pipe dream. Soumettre notre liste, notre dream list, on va dire. Pour moi, brièvement, quelques minutes, non, c'est vraiment, encore une fois, si on continue la lignée de la NES classique. Un ou deux choix de jeux discutables de Kirby, je trouve ça un peu bizarre. Mais sinon, le reste, c'est vraiment une très très bonne sélection. C'est vraiment des heures, comme tu l'as dit, des heures de plaisir. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment de tous les jeux. T'as des RPG, de la course, shooting, plateforme action. Bref, c'est vraiment très très bien fait. Beaucoup de marketing. Je suis content qu'ils veulent fournir la console vraiment à tout public. J'ai hâte que c'est le genre de choses que éventuellement quand mes enfants seront un peu plus âgés, j'espère qu'ils vont y jouer un petit peu pour voir un peu ok papa, ce que tu jouais c'était pas très beau mais ça a l'air fun. Donc voilà. Alors ce que je vous propose c'est mis à part vous parler un petit peu de ce que nous on pense de la console, c'est de voir un peu brièvement qu'est-ce que la console peut faire. Alors je vous propose tout de suite de passer à quelques extraits de la Super Mini classique. Donc voilà, le menu de la Super NES. Alors on a donné la tâche très importante à Luc de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Interface très similaire à la NES classique, même c'est chose. pareil, je vous ai donné les save states, les options de display. C'est un reskin. Ouais. Repos. Il n'y a pas vraiment d'autres... Donc là en bas on peut voir tous les jeux qui sont disponibles. Ouais. Puis je pense qu'il faut jouer un jeu pour voir. Il y a un mode rewind. Je pense que quand on a un save state, on peut revenir en arrière pour sur notre sauvegarde. Vas-y, alors commençons par exemple l'excellent Castlevania 4. Ouais, que je n'ai jamais joué, donc c'est la première fois. À l'époque où cette marque voulait dire quelque chose. Ouais. Maintenant ça vaut plus rien, malheureusement. Juste des pachinko. Et encore. J'aime beaucoup le petit frame en bois sur les barres. Comme une belle vieille télé. Avec le logo en haut à droite de la Super Famicom. Ouais. Il s'en était pas servi en Amérique du Nord? Oui, là sur le bas ici des... Ouais, mais il est pas pareil. Il était pas apparent. Ben, il est différent, non? Non, il est différent du Famicom, oui.
Ah ben oui. Et moi j'aime bien parce qu'en japonais c'est des couleurs en fait, c'est les 4 couleurs des manettes. On va l'appeler... Bon. There you go. Donc c'est qui lui? C'est quel Belmont? C'est Simon, je pense. Simon Belmont. Ouais. C'est le même que le 1 et le 2? C'est le même que... 1, 2, 3 en fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Si je me trompe pas. Là. C'est dommage, ça nous aurait pris Stéphane pour nous corriger. Est-ce que... Non, tu peux pas sauter dans les escaliers, faut que tu montes diagonale. d'en bas. Non, tu peux. Mais c'est juste que pendant que tu sautes, il faut que je fasse par en haut avant. Ok. Pour pitcher les armes spéciales, c'est quoi? C'est A, je te regarde? En haut, puis le shot, je pense. Ok. Ou peut-être les R. shoulders, ouais. Je me souviens, ça serait la SNES, il y a plus de boutons que sur la NES. Est-ce que je vais mourir? Non. Première console avec des boutons shoulder. Oui. À l'époque. Et un des meilleurs thèmes de Castlevania, évidemment. Alors, franchement, enfin, je sais pas pour vous, enfin, pour toi, Hugo, je sais que tu y as joué aussi. Ouais. Je vois pas vraiment de différence par rapport à l'original. En côté émulation. C'est parfait, là, c'est absolument parfait. Il n'y a pas de tir, il n'y a pas de lag aussi, je trouve. C'est vraiment, Non, ça joue très bien. Honnêtement, pour des émulations, moi, je suis pas extrêmement difficile. Je suis pas la personne à peut-être nécessairement la référence par rapport à est-ce que c'est frame by frame, puis ou est-ce que l'audio est pareil que l'original ou whatever, mais moi je peux t'avouer qu'à l'écouter en ce moment puis à te regarder jouer, c'est exactement la même expérience que j'ai eue. Puis de toute façon, ça fait depuis tellement 20 longtemps ans, qu'on y a joué. Tu sais, c'est ça prend plus qu'un coup lui. Ok, donc là, si disons exemple, tu fais save state, c'est reset, ça. Fais juste reset en haut à droite, ramène-le vers toi, ouais, c'est ça. Donc là, on fait reset, et là, bon, là, c'est ce qui est nouveau par rapport à l'original. save. Tu sauvegardes, Puis et là... après... Ah, rewind, c'est X, c'est ça? Oui. Oh! Wow! Mais il te remonte le gameplay? Non, Non, c'est si ce je que choisis... lui... C'est ce que moi, je suis rendu là, ok? Ça Là, je peux enregistre. revenir jusque là si je veux. Et là, tu peux bouger? C'est toi qui je choisis, contrôle? mettons, je ferais... mettons, je recommence ici. Pause, Je vais faire start, pause. Là, je fais... start. Et voilà. Oh putain! Wow! Ça, c'est cool. Je refais un match GSF! C'est vraiment nice. Est-ce que ça marche dans ça? Ah oui? Ouais, ça devrait jouer dans tous les... Ça, c'est une chose que les émulateurs que je connais ont pas. Peut-être que c'est un feature qui est apparu Le Raspberry. Est-ce que- éventuellement. Mais là, Mais... est-ce que c'est player 1 ou player 2 qui décide où est-ce que le jeu il retourne puis il recommence? Puis... Je sais pas. Bonne question. Peut-être que est-ce que tous On les pourra le jeux tester là, après. Ça devrait être le perdant. Normalement, c'est... C'est supposé être tous les jeux, mais moi, je trouve ça super bien. c'est vraiment cool. Puis c'est quand même bon. C'est un peu... Alors à ce moment-là, je dirais tout de suite, au lieu de mettre un deuxième Kirby, ils auraient carrément dû mettre la collection des Ninja Gaiden. Ouais. Pour avoir ça. Est-ce qu'il y avait des Ninja Gaiden sur la Super NES? Oui. Ben, ils ont sorti une collection. La Ouais, trilogie. ils ont sorti la de trilogie de sur 3. une... Ça, un des trucs remake. que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de jeu de... tu sais, genre NBA Jam, de jeu de Midway, des trucs comme ça. Ouais. Mais Mortal Kombat, c'est côté... vrai, Mais il y a beaucoup de- j'imagine que Peut-être pour le- l'âge. Mais Ouais, faut c'est dire ça. que la version Super NES, ça avait pas de sens. Mais il y a beaucoup de grosses émissions MK2, oui. comme MK1, c'était pas... Non, pas MK1. C'était Ouais, du j'aurais dit- sweat. j'aurais beaucoup aimé voir Chrono Trigger moi sur la SNES classique. Ouais. c'est Évidemment, vrai. une question de budget avec Ils ont Square déjà mis Enix, là. Final 3, c'est déjà beaucoup. donc, J'imagine qu'il y a Secret des- of Mana aussi. ouais, c'est- Mais Il y a une j'aurais viande, je tradé. pense, dans le... J'aurais Y a-tu du tradé. Fall Damage, Super Mario non, RPG? J'aurais tradé Secret of Mana pour Chrono Trigger, c'est sûr. Les deux sont bons, c'est ça l'affaire. Alors, je pense qu'il y a une viande. Il y en a pas, non? Oh, bon. Tu peux mettre un autre jeu là pour voir? Bah tiens, on va essayer le Wii1 avec. Si tu gardes ton doigt sur le bouton whip, est-ce que tu peux... Tiens, Reza prend. Ouais, là, tu peux comme faire des directions. Ouais, ouais. Là, tu Ouais, peux... ouais, ouais. Ah, Ça fait moins de dommages par contre. ok. Mais tu sais, mettons, t'es sur une plateforme, Ça tu fait, peux ça fait un peu dur, mais... Si t'es sur une plateforme pis t'as comme une bébite en dessous de toi, tu peux le laisser pendre, il va tuer la bébite, puis là tu peux descendre ta plateforme. Est-ce que tu veux voir le. Attends. Tu veux voir le Moonwalk? Ouais. Oh! Voilà, tu peux changer. Ouais, bon, tiens Hugo, essaye-en. Eh, Super Goose and Goose, les gars, ça m'a. moi, C'est j'aime. dur, hein. Ouais, je l'avais sur le Genesis, pis c'est un très bon jeu, c'est vraiment Très difficile. très dur. Hein.
À mon avis, un des meilleurs jeux de plateforme sur n'importe quelle console. Plateforme 2D, évidemment. Ouais. J'ai pas beaucoup joué, là. Ah, moi, j'ai rejoué à ce jeu-là. Il est vraiment... ça, je vois, il est vraiment baptisé. Est-ce que c'est le successeur spirituel de... C'est le successeur de Super Mario World 2? C'est Super Mario World 2. Ouais. Le titre, c'est Super Mario World 2 Yoshi's Island. C'est un prequel, parce que Mario et Luigi sont des bébés. Donc ça, c'est Mario. C'est pas le fils ou le neveu de Mario. Non, ils ont été échappés par... La cigogne en chemin vers leur papa et leur maman sur l'île de Yoshi. Alors on établit ici la relation entre Yoshi depuis très longtemps. Et puis évidemment comme c'est un bébé, il peut pas vraiment faire grand chose. Sauf que quand on se fait frapper, bébé Mario flotte dans les airs et pleure jusqu'à temps qu'on manque de temps pour le ramasser. Fait que depuis qu'il est bébé, Mario abuse des Yoshi. Ouais. Mais là, tu vois, il lui cogne pas en arrière de la tête pour faire des choses. Pour faire tirer ça. Le jeu est beau. Puis, c'était... J'avais jamais joué. J'y avais joué à l'époque. Il est très bien vieilli. Hein? Il est très bien. Puis, tu sais, l'esthétique cartoon... Faite à la main. Faite à la main, tu sais... On dirait presque à l'arrière un jeu indé qui sortirait aujourd'hui avec la licence de Mario. Ouais, c'est... Ils ont mis beaucoup d'efforts et d'artisanat. C'est un studio connu, non, qui a fait ça? Ben c'est Nintendo. C'est un des studios de Nintendo. Si je me souviens bien, ils sont connus. C'est Shigeru Miyamoto qui avait réalisé le jeu, me semble, on va me corriger plus tard. Là. Ouais. Mais côté design, ça a introduit beaucoup d'éléments qu'on connaît maintenant dans les Mario, comme la collection de pièces, les pièces différentes, les pièces cachées, Est-ce qu'il est sorti juste après Super Mario World ou il y en a eu d'autres après? Il y a eu d'autres jeux avant ça? Au niveau de Mario World et ensuite Mario World 2, c'est tout. Il n'y a pas eu... et voilà. Est-ce que ces menus d'aide-là, ils étaient dans la version originale? Ouais. Est-ce que ça sonne familier, Robert? Ouais, un peu trop. Oui, les pop-up genre d'aide, là, ou c'était là originalement aussi. Oh oui, même dans Super Mario World, c'est là aussi. Ouais. Je me souviens plus tard. Le contrôle, Hugo, ça va bien? Ouais, comme si tu te trouves dans ton enfance, c'est bien. Ouais, c'est bien qu'il ait mis 2 manettes aussi. Oui. C'est un truc avec la NES classique qui était un peu plate d'avoir commandé une manette de plus. Ben, surtout qu'elle n'était pas trouvable pour la plupart des gens. Quel jeu vraiment que tu avais besoin de 2 manettes? Pour la NES classique? Ouais. Il y avait Contra. Ice Climbers, Contra. Il y avait plein de jeux. Il y en a pas mal. Même Mario, tu joues chacun de ton tour avec 2 manettes. Là. Ok, j'avais... Ben, tu peux la passer, mais bon, tu peux... Non, j'avais juste Contra en tête. Il y a des jeux qui se jouent à 2. En tout cas, il est tout aussi beau qu'à l'époque. Tout aussi le fun. Les boss sont le fun parce que c'est toujours... c'est toujours une bébête que tu as vue dans un tableau dans le monde, mais en gros. Ils grossissent avec le mode 7 qu'ils utilisaient. Alors ils deviennent super gros et là, la stratégie des bats, c'est de... Est-ce que vous pouvez mettre Street Fighter, voir si on peut faire le rewind, voir si ça fonctionne? Ouais, il y a vraiment... je regarde là, c'est des grosses licences. Ouais, très peu de fillers. Même à la limite, ça aurait été... il aurait pu facilement mettre un autre 20 jeux. Mais bon, ça aurait dû augmenter. C'est le coût des licences. Je sais pas c'est quoi qui fait en sorte qu'ils ont juste... Le quart de ces choses-là, sinon la moitié leur appartiennent. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est comme... Mais est-ce qu'ils payent encore des droits, exemple, à Square pour faire Ils doivent avoir des... Quand ils vendent des consoles comme ça, ils doivent leur donner de quoi. Ou quand ils les mettent sur le Nintendo eShop, ces choses-là, c'est certain qu'il y a de l'argent qui retourne à Square Enix parce que... Alors, j'en avais parlé un peu avec Luc pendant qu'on attendait la console. Reza, toi, ça te fâche pas parce que c'est pas Super Street 2? Non, du tout. En fait, à un certain niveau... Je préfère celui-ci que presque parce que pour certaines choses, je trouve que ça c'est meilleur comme jeu, comme par exemple pour les effets sonores. Les bruitages, c'est vrai. Guile notamment. La boîte de Guile. Oh my god, ouais, Guile. Est-ce que je me souviens correctement qu'à l'époque c'était connu comme la version console supérieure?
À celle de la Genesis. Oui. Côté son, oui, mais c'est parce que le Genesis, t'avais la manette était meilleure. Ouais. Avec la manette 6 boutons qui avait sorti Ouais. pour en même temps que le jeu. Mais 6 boutons de face, tandis que la SNES a 6 boutons, mais c'est des shoulders. Alors, Ben, comme moi, le shoulder de gauche, j'ai vraiment de la misère à m'en servir. Ouais, ça, faut s'habituer. Puis, ça, en fait, ça a même une plus grande valeur nostalgique parce que ça, c'est le jeu que j'avais. C'est le jeu que j'ai comme. J'ai joué ad nauseam. Là, c'est. Wow. Il a bien vieilli, je trouve. On avait joué récemment à Ultra Strict. Ça va, quoi. C'est pas... C'est vraiment effectivement là, si tu fais reset... Attends, on va voir si on peut... Bon. Ok, là, on fait reset. Là, t'as vu un peu tes erreurs, Reza. Alors, faisons fais reset, sauvegarde-moi ça. Ok, save. Rewind tout de suite. On va reprendre un peu le match. Oh wow, ça fonctionne. Là, on est round 1. Ouais. On peut avancer. Va au début de round 3, là. Revanche. C'est pas très ok, là. précis. Ici? Ouais. Bah ouais. Ouais, ça a l'air à manquer un peu de précision. Là. Allez, là, c'est le moment... Ok, regarde pour... I'll take it, là, t'sais. Oh Reza qui réécrit l'histoire, ça va fonctionner. Oh mon dieu. Redemption. Mais là, j'ai pas eu droit à mon rewind. Fait qu'on fait des 2-2-3 de rewind. Ok, c'est un bon feature, c'est cool. Wow, ok. Je trouve ça drôle qu'il l'ait comme pas comme enlevé pour certains jeux comme des jeux de combat. Parce que... C'est au niveau du système, Ouais. c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu peux revenir au menu encore finalement? Ok, ben écoutez, on va pas faire tous les jeux là, mais voilà, on peut voir la liste. Non, il y a plein de jeux là-dedans que je veux jouer. C'est les superstars de la ça va être SNES. vraiment, je pense, l'item vraiment que les gens veulent avoir. Tu sais, à la limite, là, je comprends à quel point qu'il retarde le Wii Shop, le shop virtuel sur la Switch. Sur la Switch, parce que ils veulent vendre ça. Mais tu sais, d'avoir ça sur la Switch, mais imagine ça serait portable. vraiment le fun. C'est fou, là. Mais que tu peux docker ou que... Je suis pas sûr que je les rachèterais à $8 l'unité et tout ça. pas en ayant ça, tu sais. Même sur un toit? Même sur un toit? D'ailleurs, Nintendo est encore loin d'avoir leur service de, tu sais, d'avoir des jeux gratuits, tout ça, les subscriptions, ils l'ont des choses repoussé, comme ça. Poussé, puis, Alors, monsieur, des dernières choses à dire Vraiment, je regarde la liste de jeux ici, là, puis la seule chose que je ferais, c'est que j'enlèverais Kirby's Dream Course, puis je mettrais Secret of Mana, pas Secret, Chrono Trigger, je veux dire. Puis j'essaie de penser à n'importe quel autre jeu de la SNES qui il y en avait beaucoup des bons, mais ça, c'est vraiment la crème de la crème. Ouais, exactement. Ouais. Alors, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était l'impression des FCG, donc, sur la Super NES. Je trouve ça bien de voir un peu, à l'époque, on parlait de la... J'ai regardé l'épisode, justement, de la NES classique, et on parlait, et on sait jamais peut-être que Nintendo sortirait la Super NES, et finalement, ils l'ont fait, donc ça y est, c'est devant nous, alors je trouve ça vraiment c'est vraiment très bien. C'est un excellent moyen, je pense, de prouver à quel point que, oui, la technologie, oui, la performance du jeu, le visuel, c'est extrêmement important. Mais le plus important, vraiment, c'est, comme Reza l'a dit, c'est les souvenirs qu'on se fait, c'est la nostalgie. Oui, c'est peut-être parce qu'on est des vieux gamers, etc. Mais une raison pour laquelle c'est encore sold out aujourd'hui, c'est parce que les jeux qu'on proposait, c'était vraiment excellent. Ouais. À noter aussi que dans ma vidéo, j'avais bien prédit le prix de la SNES si jamais ça sortait. J'avais dit 100 à 120$, donc... Avec les taxes, on va dire. Avec les taxes, on va dire exactement. Alors voilà, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Si vous aussi, vous avez eu la chance, la patience et le courage d'avoir une Super NES classique, peut-être faites-nous part de vos commentaires personnels. Quels sont vos jeux favoris? Qu'est-ce que vous allez peut-être essayer de terminer en premier? Là, le challenge, c'est non, oui, d'y jouer, mais c'est de terminer les jeux que vous avez. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez surtout pas, si jamais c'est pas encore fait, lâchez-nous un like ou inscrivez-vous sur notre chaîne, soit sur Facebook ou YouTube, ça va nous aider. Dernière chose. Je vous dis, oui. Le Attract Mode est en train de remontrer notre match.
Ça c'est plus 5 points. Ah ouais, ça c'est vraiment cool. Okay. Ouais, mais c'est pas la bonne version. C'est pas la bonne version. C'est pas le bon timeline, là. Et ça, c'est quelque chose que le Raspberry Pi ne peut-être pas faire encore. Non. Encore, on va dire. Alors, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Bye. Ciao tout le monde.